Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très contents de vous avoir nombreux en train de nous suivre en ces moments. Et toute personne qui tombera sur cette vidéo, que Dieu la bénisse. Je suis en train de faire cette vidéo juste pour la gloire du Seigneur, car c'est un moment de partage de la parole de Dieu, un petit moment d'exhortation par lequel Dieu nous a inspirés. Alors nous sommes motivés de l'accomplir, car je suis convaincu qu'il y aura une seule, ne fût-ce qu'une seule âme qui sera touchée. Et dès qu'une seule âme, ne fût-ce qu'une seule âme qui sera touchée, pour moi, ça sera une satisfaction totale. Et voilà, nous le faisons bien sûr parce que euh, nous ne devons pas seulement entendre qu'on nous donne la chair, parce que beaucoup de gens des églises se disputent la chair afin qu'ils se tiennent et qu'ils parlent de la part du Seigneur. Or, Dieu nous donne plusieurs moyens, bien que ça soit peut-être inefficace aux yeux des autres, peut-être ça soit de faibles moyens, mais Dieu peut les utiliser plutôt puissamment afin qu'il parle de sa part, il atteigne la destination dont il veut atteindre par ce moyen. Alors, voilà, par ce moment, nous voulons parler autour de message qui se trouve dans Ésaïe chapitre 60. Le passage qui se trouve dans Ésaïe chapitre 60, premier verset. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Ici, la Bible parle de s'élever, et dès qu'on s'élève, qu'on doit être éclairé, malgré qu'on est éclairé, mais ce n'est pas par la lumière qui est présente, mais la lumière arrive. Alors, je me suis posé la question, comme tout le monde peut se poser la question, dès qu'il médite, comment on nous demande d'être éclairé alors que la lumière n'est pas encore là, la lumière nous est promise et que cette lumière arrive. Et pendant, la gloire de l'Éternel s'élève sur soi. Non. Ici, la Bible veut à ce que nous puissions comprendre. Dieu veut par ces messages que nous puissions comprendre que oui, nous avons des promesses, oui, nous avons des prières que nous avons formulées à Dieu, dont nous attendons l'accomplissement, soit l'exaucement de ces prières. Et dès que ça tarde, que soit les moments de nous d'attendre ces prières, soit l'accomplissement de ces promesses, nous ne devons pas avoir l'attitude de personnes qui sont désespérées. Donc, nous devons avoir l'espoir, nous devons avoir l'attitude de personnes qui ont déjà réussi, nous devons avoir l'attitude de personnes qui ne sont pas par terre. Être par terre, pour moi, c'est être désespéré. Être par terre, c'est être la personne qui manque la paix, la personne qui a des soucis, la personne qui a perdu sa foi, la personne qui a perdu sa conviction de ce qu'il attend de Dieu. Et Dieu veut à ce que nous soyons éclairés de cette terre, de cette place que nous étions mis assis, que nous nous mettions debout et que nous ayons l'attitude de personnes qui ne sont pas ce qu'ils vivent, de personnes qui ne reflètent pas réellement leur situation. Bon, nous devons avoir des déclarations positives parce que la lumière, être éclairé, c'est la positivité. La lumière, c'est la positivité. Voilà, pour nous devons avoir des attitudes positives, des déclarations positives, des intentions positives. C'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Oui, nous n'avons pas encore vu l'accomplissement. L'exaucement de nos prières ne sont pas effectives, mais Dieu nous promet que la lumière arrive. Dieu dit la lumière arrive. Malgré que la lumière n'est pas encore là, nous devons être éclairés. Éclairer, c'est la positivité. Nous devons avoir les attitudes positives. Nous devons avoir des philosophies positives, des intentions positives. Nous devons poser des actes qui sont des actes positifs. Voilà pourquoi Dieu dit que nous devons être éclairés et que notre lumière arrive malgré toutes ces situations. Malgré toutes ces situations, Dieu nous certifie que sa gloire s'élève sur nous. Dieu te certifie que sa gloire s'élève sur toi et que tu dois te tenir sur tes deux pieds, tu dois te mettre debout et que tu dois être éclairé. C'est la positivité. Tu dois avoir des déclarations positives, tu dois avoir la conviction, tu dois garder ta foi car ta lumière arrive. Bien-aimé dans le Seigneur,
quelle est la situation que tu vis et que Dieu t'a promis que ça va changer et que malgré que ça tarde, tu as perdu l'espoir, tu es désespéré, tu as perdu la foi et que tu es par terre. Ces moments, Dieu te dit de bannir toutes ces situations, toutes ces attitudes que tu prenais vis-à-vis de ces situations, que tu te mettes debout, car sa gloire est dans ces situations, sa gloire est sur toi, et que tu te lèves debout, car ta lumière arrive, l'accomplissement de ses promesses arrive, l'exaucement de la prière que tu avais fait arrive, et maintenant que tu dois avoir l'attitude différente, pas comme tout le monde, parce que vous tous, avec tes environnements, vous pouvez vivre cette situation, la même situation, mais vous aurez des attitudes différentes. Pourquoi? Parce que toi, tu es enfant de Dieu, tu as la conviction à Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, car sa fidélité se tient toujours en dessus de tout. Que Dieu te bénisse. Amen.